Loana. Ce soir, quelle chance! Et juste avant la pause, si vous étiez des nôtres, on parlait de l'utilisation de l'imaginaire, de la métaphore pour aider nos enfants dans des situations peut-être plus difficiles à comprendre ce qui se passe. Et tu avais donné vraiment une belle métaphore. Puis pendant la pause, on jasait. Tu donnais l'exemple du requin. Peux-tu me partager Bien, mon garçon, c'était un petit peu plus difficile. Il y a eu une période, quand il était très jeune, que c'était difficile de faire des petites tâches là, qu'on lui demandait, ramasser ses jouets, brosser ses dents, des trucs comme ça. Donc, on avait une marionnette requin. Puis il voyait que c'était nous qui faisions parler la marionnette, mais parce qu'on changeait notre voix, parce qu'on faisait parler la marionnette, puis c'est la marionnette qui lui demandait de brosser ses dents, de ramasser ses jouets. Ça fonctionnait, parce que là, il était rendu dans un autre monde complètement, puis il adorait tellement sa marionnette. C'est une idée géniale. Je t'ai aussi demandé, est-ce que tu serais prête à donner de la formation à des parents? Puis tu m'as dit non. Parce que tu ne veux pas passer ton temps avec les parents, tu veux être avec les enfants. Moi, j'adore les enfants. Je me dis, c'est la relève. Il y a tellement d'adultes qui n'ont pas eu la chance d'apprendre à vivre avec leurs émotions que je me dis, bien, peut-être qu'on peut travailler avec la relève puis leur montrer ou leur donner des petites pistes de réflexion sur les différentes émotions, toute la gamme, l'arc-en-ciel que j'appelle, puis les amener à accepter ces émotions-là. On passe au travers, on reste assis dans le malaise, puis on continue après. Donc oui, ça peut aider les parents, puis je le souhaite que le livre ou quand ils viennent voir un conte, qu'ils peuvent en ressortir quelque chose. Parlons-en du livre. Oui. Hein, on va le montrer. Oui. Donc, vraiment, au niveau des émotions que tu mets l'emphase, c'est quoi l'expérience que tu trouves que les adultes ne... Bien, souvent, on a peur de nos émotions. Hein? On a peur surtout de la peine, du malaise, de la confusion. On veut que ça soit fait tout de suite, maintenant, que ça soit rapide, qu'on passe. On est vraiment dans un mode très, très accéléré, je trouve. Puis, on ne prend pas nécessairement le temps de comprendre d'où vient cette émotion-là. Des fois, on est fâché, mais ça vient d'où vraiment, là, cette émotion-là? Donc, c'est de s'écouter, d'apprendre à s'écouter. Et les enfants l'apprennent Moi, c'est ce que je souhaite, puis c'est pour ça que j'écris les histoires, c'est qu'ils peuvent s'identifier aux personnages, puis peut-être, tu sais, à un moment donné, si ça arrive, là, qu'ils vont se repenser à Monsieur Saucier, ou ils vont penser à Willou. « Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Hey, ça ressemble à Willou, puis là, lui, il a fait ça. » Donc, est-ce que tu peux nous donner un exemple? Donc, moi, j'ai 3 ou 5 ans, là, puis tu nous fais le... Tu nous partages une partie du conte ou est-ce que tu peux rentrer dans le personnage? Bien, en fait, Willou, il fait son premier voyage. Donc, il habite au royaume givré des flocons. Pendant plusieurs années, il était beaucoup trop petit pour faire le long voyage. Cette année, c'est son année. Il embarque dans son nuage. Donc, de un, il y a déjà un choix de nuage à faire. Quel type de nuage il va choisir pour pouvoir faire son premier voyage. Et ensuite, il doit choisir l'endroit où il veut atterrir. Et ça cause beaucoup de problèmes à Willou parce qu'il a peur de ne pas faire le bon choix, mais en fait, lui, il a une idée en tête. Il veut faire le tour du monde. Mais les gens autour de lui, les autres flocons, tentent de le décourager de faire le tour du monde parce que tu dois choisir juste un endroit. Alors, Willou cherche vraiment où il veut atterrir, mais c'est plus fort que lui. Il veut faire le tour de la planète, lui, pour son premier voyage. Il attend depuis très, très longtemps. Donc, Willou vit à son royaume givré. Alors, comme tu le sais peut-être déjà, Nathalie, les flocons habitent dans un royaume de givre magnifique. Chaque année, des milliers de petits flocons naissent et attendent patiemment le jour où ils seront assez grands pour faire leur premier long voyage. Cette année-là, Willou était fin prêt. Il était excité à l'idée de cette belle aventure, mais il était également très, très nerveux. Il ne savait pas où il devait atterrir. Flaque d'eau dans la rue, le museau d'un gros chien, ou pire encore, pare-brise d'une voiture avec ses essuie-glaces. Où tu crois qu'il va atterrir, notre beau Willou, Nathalie? Je sais pas! Je veux savoir la fin, c'est ça. C'est pour ça. Merveilleux, vraiment. Là, j'étais comme, je voulais tout savoir. Oui, tu es magnifique. Puis, quelle facilité, là, juste d'entrer dans le personnage. Ça fait quand même longtemps que tu fais ça. C'est une pratique, là. C'est pas venu... ça fait 6 ans, donc c'était en décembre. Willou est le premier conte que j'ai fait publiquement.
Je devais aller faire du bénévolat dans une école. Ils m'ont demandé si je pouvais écrire une petite histoire. Ils célébraient le Noël d'antan. Et je n'arrivais pas, mais pas du tout, à écrire l'histoire. Et finalement, je me suis assise, puis c'était une journée un peu comme aujourd'hui, il y avait une belle neige qui tombait. Et j'ai écrit l'histoire de Willou, et ça, on dirait que c'était celle-là qui bloquait toutes les autres. Donc, une fois que celle-là a été écrite, j'ai écrit l'histoire pour le Noël d'antan en pas long. Et Willou a fait son chemin à travers les 6 dernières années. Et cette année, j'étais très, très contente de le voir en livre. J'ai travaillé avec une superbe illustratrice de la région montrer, aussi. Oui, un peu les... Donc, Chantal Carrière a fait des images extraordinaires. Donc, c'est un conte de Noël. C'est un conte de Noël. En partie, oui. En effet. Alors, c'est un bon temps de l'année pour, se le procurer. Et où est-ce qu'on peut le trouver? Alors, on peut l'acheter en ligne en visitant mon site Internet. Et on s'occupe de vous faire soit la livraison ou de se rencontrer. Là, on a des points de chute. Et sinon, il y a la boutique Habitude Design à Gatineau, secteur Hall, qui l'ont sur leur tablette aussi. Et j'aurai le bonheur de faire le compte chez Habitude Design le dimanche 15 décembre à 2 heures. Donc, c'est gratuit. Les gens ils peuvent venir à la boutique. C'est des produits tous canadiens. C'est une magnifique boutique. Et ils encouragent les artistes de la région aussi. Alors, les enfants peuvent venir oui, certain. Sinon, CNA, le 23 décembre, juste avant Noël, à 10 heures, à la place publique Peter Ndorf. Oh, donc, gratuit aussi. Fantastique. Ça va être ce compte-là. Est-ce que tu fais des fêtes d'enfants? Pas vraiment. Pas vraiment. Donc, c'est tout un autre marché, les fêtes d'enfants. C'est vrai. Donc, présentement, je suis plus dans les écoles, garderies, Est-ce événements que tu fais de la ville. plutôt des spectacles en solo ou est-ce que tu fais aussi avec d'autres personnes, d'autres artistes? J'ai le bonheur de travailler aussi avec une professeure de yoga. Donc, on offre le conte yoga, qui est super intéressant aussi parce que c'est une autre façon d'écouter l'histoire. Les enfants bougent et donc, on raconte okay. l'histoire en premier. Ensuite, on enchaîne avec une séance de yoga adaptée pour les enfants, mais une séance de yoga qui est inspirée du conte. Donc, les postures, ça ne sera pas nécessairement le chien renversé, mais ça pourrait être l'avion ou le nuage de Willou qui décolle. Oh! Donc, on va vraiment aller l'adapter pour que les enfants puissent repartir avec ce bagage-là, avec maman et papa aussi, pour pouvoir refaire ça à la maison. Merveilleux, Louanna. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce soir. Vraiment, tu as une richesse, là, ça... Tu sais, juste être dans ta présence, là, c'est enrichissant. Merci, c'est enrichissant. madame. Puis ça m'inspire à penser un peu, me mettre plus dans les souliers de mes enfants. Est-ce que tu entends ça souvent de parents, que tu as cet effet-là? Bien, pas nécessairement avec les mots, mais quand je suis en train de faire un conte devant un public, je vais souvent voir cette connexion-là qui se développe au fur et à mesure du conte. Avec les parents, Avec les enfants. parents, tu vois les étoiles dans leurs yeux, tu vois une connexion après le conte aussi, plus de câlins, plus d'écoute. Donc, mission accomplie. Vraiment, vraiment. C'est vraiment le but, c'est vraiment le but. Alors, on vous l'offre, le livre, pour vos auditeurs, téléspectateurs. Merci, oui, OK, Ouais. on va le faire tirer. On va le faire tirer via la page Facebook. On va organiser quelque chose, vous allez voir, vous allez avoir la chance pour le gagner. Merci beaucoup. Plaisir. Merci d'avoir été là. Quel bel entretien. Restez là parce qu'après la pause, je suis assez contente qu'il est là. Je suis avec Luc Crawford. Il est designer, il fait des rénovations, design intérieur, etc. Écoutez, j'ai assez hâte. On va vous présenter des suggestions, décorations Noël après cette courte pause. Soyez des nôtres.